Nouvelle vidéo sur le mariage de Figaro, en ce vendredi pluvieux, autant lire, autant travailler, autant étudier ces textes. Vidéo à destination des premières STI 2D et des premières générales. Il s'agit de l'acte 5, scène 3 du mariage, le fameux monologue de Figaro. D'accord? Le monologue. Alors, à l'époque où Beaumarchais écrit et fait jouer le monologue, ce monologue est réputé comme étant le plus long du théâtre français à l'époque. Ce monologue, dans mon édition, il commence en bas de la page 205, 206, 207, 208, 209, 210. Il dure 5 pages. C'est un morceau de bravoure pour le comédien qui monopolise la parole très longtemps, se lève, s'assoit, se relève, change de ton, joue plusieurs personnages. Alors, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir faire des vidéos qui vont expliquer le monologue en entier, sinon il va me falloir des dizaines de gigaoctets de mémoire, ça va être long, ça va être fastidieux. Donc, tout d'abord, une présentation rapide, on est à l'acte 5, scène 3, donc on a bien avancé dans la pièce. Au moment où ce monologue est joué, Figaro croit que Suzanne va finalement céder aux avances du comte et Figaro a intercepté un petit papier écrit par une main féminine donnant rendez-vous au comte dans le parc la nuit, et Figaro croit que Suzanne a accepté les avances et Figaro croit qu'il va être abandonné. Donc ce monologue va mélanger à la fois les récriminations à l'égard de Suzanne, c'est par exemple au début « Ô femme, 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 créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct, le tien est-il donc de tromper ?» Donc là, ce sont les récriminations à l'égard de Suzanne, parce que Figaro croit que, ça y est, Suzanne accepte ce que le comte lui demande, et Figaro croit qu'il est cocu. Mais le cœur de ce monologue, ça va être une biographie, ni plus ni moins qu'une autobiographie. Figaro reprend toute son existence depuis sa naissance jusqu'à ce moment. Et en gros, Figaro, je vais employer un mot en langue étrangère, nous fait pratiquement un portrait d'un loser, voilà, d'un perdant. Il nous explique que, quelles que soient les choses qu'il ait pu entreprendre depuis le début de son existence, il n'a jamais réussi, car d'une certaine manière, il est né sous une mauvaise étoile. Et vous allez voir que c'est un monologue extrêmement moderne par les idées qu'il véhicule. Alors ce monologue a valu notamment la censure de la pièce, parce que Figaro se permet d'avancer des choses par rapport à la noblesse qui sont bien évidemment, on est encore sous l'Ancien Régime, on est en 1783-84, et Figaro se permet de dire des choses qui normalement ne peuvent pas être dites dans cette société. Voilà. D'où le fameux sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Bien. Il est important pour vous, au moment d'aborder ce monologue du mariage de Figaro, il est important pour vous d'avoir très clairement en tête un texte étudié dans le parcours sur le Valais. C'est le texte extrait de Marivaux, la fosse suivante. On l'a étudié en techno et en série générale. Vous savez, c'est ce dialogue entre Trivelin et Frontin. Trivelin nous racontait qu'il avait eu une vie particulièrement mouvementée, que parfois il dormait sur le pavé, parfois il faisait des retraites dans les appartements de la justice,
que chaque fois qu'il avait un peu d'argent, il le dépensait, qu'il changeait de maître en permanence. Il faut que vous ayez ce texte, cet extrait de la fausse suivante bien clairement en tête, parce que vous allez voir que ce passage du mariage de Figaro n'est pas sans rappeler le texte de Marivaux de la fausse suivante. On peut clairement voir une filiation dans ce passage, comme si, d'une certaine manière, Figaro était une sorte de fils, de rejeton du Trivelin de la fausse suivante de Marivaux. Il y a énormément de points communs. Alors bien évidemment, c'est beaucoup plus long ici, beaucoup plus long, ça dure 5 pages, c'est extrêmement développé, c'est extrêmement précis. Et tout ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ici, il s'agissait juste d'un petit préambule pour contextualiser le passage. C'est important de contextualiser, d'accord? On est à l'acte 5, il s'est passé énormément de choses avant. Il faut que les choses soient claires dans votre tête. Si on en arrive à ce monologue, c'est que Figaro croit qu'il est vaincu, croit que le comte va enfin gagner, croit que Suzanne va le tromper, et donc ici on a un Figaro un petit peu abattu, un petit peu triste, qui fait le bilan de sa vie, le bilan de son existence, et qui en gros nous raconte que de toute façon, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il a entrepris quelque chose dans tous les domaines, il a fini par échouer, que ça soit dans le domaine amoureux, dans le domaine artistique, dans le domaine de la presse, dans le domaine de la littérature, même dans le domaine de la médecine, il a toujours échoué. Parce qu'il croit qu'il est trompé, mais il se trompe lui-même, il s'auto-trompe. Bien, la suite dans un prochain épisode. À très bientôt. N'hésitez pas à me rendre vos devoirs sur l'ENT. Je les attends, votre travail sur l'avare.